Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic tennis. Les amis, ici c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne YouTube de pronostic foot et tennis et parfois même du tennis de table. Sur la dernière vidéo, je vous avais donné un petit combi de 2 matchs. Moi, franchement, j'étais assez confiant, je l'ai dit, et j'ai misé même plus de 40 euros et c'est passé. Donc voilà, le mois de juin se passe plutôt bien. Me concernant, j'ai pris une décision, je ne vais pas parier chaque semaine les amis. Après la finale de la Ligue des Champions, je continuerai à vous donner des pronostics, mais voilà, moi de mon côté, je ferai une pause jusqu'au mois de juillet. En tout cas, pour l'instant les amis, eh bien on reste sur le tennis et sur le tournoi du Roland-Garros. Alors, il y a un match qui se joue maintenant là, à 15 heures. Donc voilà, si vous avez le temps de parier, vous pouvez prendre eh bien, cette cote. Mais le match de référence et le pronostic que je vous donne, le plus important, puisque c'est la cote la plus élevée d'ailleurs, c'est le match de demain eh bien, à 15 heures pour la demi-finale, la première demi-finale eh bien, de ce Roland-Garros 2023 entre Alcaraz et Novak Djokovic. Alors, pour commencer, le match à 15 heures maintenant, là, c'est la demi-finale eh bien, chez les dames avec Sabalenka qui affronte Muchova, la russe. Pour moi, Sabalenka, la numéro 2, est bien au-dessus. Normalement, ça devrait faire même 2-7-0 pour Sabalenka, qui d'ailleurs n'a pas concédé un seul set du tournoi pour l'instant. C'est de la folie. Mais quand même, il y a du mental côté russe. Alors, qui va remporter cette première de finale entre la Russe et la Biélorusse? Ouais, ça fait beaucoup de Russes. Pour moi, ce sera Sabalenka. Donc, victoire de Sabalenka, plus ou moins, cote à 1,30. Et avec cette cote, eh bien, on ne va pas juste jouer une cote à 1,30. Vous le savez comment je fonctionne. On va essayer de la combiner avec une autre cote qui est encore plus élevée. Eh bien, c'est sur le match de Alcaraz face à Novak Djokovic. Alors, j'entends certains amis, et même pas des amis, mais des collègues qui eh bien, pratiquent le tennis me dire non, Djokovic, c'est au-dessus, il a l'expérience, etc. Mais à un moment donné, vous avez beau avoir de l'expérience, vous avez quand même 14 ans d'écart entre Alcaraz et Djokovic. Vous avez quand même une prise de risque énorme de la part de Alcaraz, parce que vous le savez que lui, quand il joue au tennis, c'est pas des petites balles à droite à gauche qu'il met, mais des prises de risque énormes. Et quand ça passe, ça fait très mal. Et ensuite, Alcaraz qui est quand même le numéro 1 mondial actuellement. Donc pour moi, Alcaraz, il a vraiment de quoi embêter Djokovic. Je ne dis pas qu'il va gagner facilement, parce que voilà, le but c'est de gagner, pas forcément gagner 3-0, 3-1 ou 3-2. Mais même si on a un Djokovic eh bien, qui s'accroche avec de l'expérience, etc., qui peut faire des coups fantastiques aussi. Au niveau du service, à mon avis, il sera même embêtant pour Alcaraz. Alcaraz ne fera pas les mêmes retours que face à Tsitsipas. Je ne sais pas si vous avez vu le match face au Grec. Voilà, Djokovic a l'expérience, il sait comment servir avec puissance ou avec précision ou même surtout bien jouer sur le revers d'Alcaraz parce que Alcaraz, vous le savez, eh bien, il est bien plus fort en coup droit qu'en revers. Il met des patates en coup droit, mon pauvre. C'est de la folie. Bref, pour moi, les amis, Alcaraz va s'imposer et rejoindre la finale. Facile ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je vois bien Alcaraz gagner. Donc, je vous propose la victoire de Alcaraz, cote à 1,47, plus ou moins. Et on va combiner ces deux matchs, les amis. Donc, victoire d'Alcaraz avec la victoire eh bien, de Sabalenka. Ça fait une cote totale plus ou moins de 1,88. Et c'est le combiné que j'ai choisi pour parier. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Si vous pouvez regarder le tennis, tant mieux. Et je vous donne rendez-vous demain matin, ici sur YouTube, pour eh bien, la vidéo pronostic sur la finale de la Ligue des Champions 2023. Bye les amis.